Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui j'ai Régis qui me demandait est-ce qu'il y avait une possibilité pour connaître les réglages que l'on avait utilisés pour faire notre photo. Par quels moyens on pouvait connaître les réglages de l'appareil sur la photo que l'on regarde. Alors après, tout va dépendre du logiciel qu'on utilise pour regarder nos photos. Tout va dépendre également de si c'est du JPEG, du RAW. Donc on aura différents logiciels pour pouvoir regarder ça. D'une manière générale, on va chercher dans les informations de la photo. Après, n'importe quel logiciel, que ce soit Photoshop ou d'autres, vont pouvoir vous donner les informations liées à la photo. Pour avoir ces informations liées à la photo, il faut pouvoir lire l'exif de l'image. L'exif de l'image, ça va être un peu la carte d'identité de la photographie numérique. C'est-à-dire que c'est un fichier interne à l'image, un fichier texte souvent, qui est intégré à l'intérieur, et sur lequel il est écrit, en règle générale, le type de l'appareil photo, la focale, la date, l'heure. Après, la date et l'heure, ça a du sens que si votre appareil photo est bien à l'heure, à la bonne date. Le lieu, si votre appareil photo ou votre téléphone a une géolocalisation, va mettre aussi la vitesse, le diaphragme, la sensibilité ISO, la focale, bref, toutes les informations, s'il y a eu un mode particulier, un mode anti-yeux rouge, je ne sais pas. Mais il y a des possibilités d'avoir plein d'informations qui peuvent être très intéressantes. Alors, pour lire ces informations, si vous utilisez Lightroom par exemple, dans Lightroom, dans le module bibliothèque, après avoir importé votre image, vous allez pouvoir regarder dans la colonne en bas à droite, vous allez pouvoir lire les informations de votre image. Donc là, vous aurez tout un tas de données propres à votre photo. Donc vous pourrez lire exactement quels ont été les réglages appliqués pour faire cette image. Ensuite, vous avez la possibilité de partager ces réglages ou pas quand vous exportez, quand vous faites du RAW ou même du JPEG. Vous avez la possibilité d'exporter avec l'image l'exif. Vous avez la possibilité également d'exporter, il y a des appareils photo qui reconnaissent les visages des personnes. Donc vous pouvez, ou même ne serait-ce que dans Lightroom, avoir la liste des personnes que vous connaissez et Lightroom va reconnaître automatiquement les personnes présentes sur l'image. Ça, c'est des choses que vous pouvez également exporter quand vous exportez vos photos. Si vous faites peu cas de ce genre de choses, vous pouvez exporter avec la totalité des informations de l'exif de votre image, c'est-à-dire que n'importe qui va récupérer cette image, qui aura Lightroom, va pouvoir retrouver les mêmes données que vous avez eues. Donc il saura qui a été présent sur cette image, par exemple, à quel endroit a été faite la photo, quels sont les réglages que vous avez appliqués sur votre appareil photo. Mais vous avez aussi la possibilité d'exporter vos photos en retirant complètement toutes les données de l'exif de votre image. C'est-à-dire que sur la photo, il n'y aura quasiment plus rien. On ne saura pas quand est-ce qu'elle aura été faite, on ne saura pas avec quoi vous l'avez faite, comment vous l'avez faite, les réglages, les personnes éventuelles et compagnie. Il n'y aura plus du tout d'informations. Alors après, peut-être dans un premier rideau. Dans un deuxième rideau, peut-être qu'on peut toujours quand même aller chercher les informations, ça je ne le sais pas. Je ne suis pas un expert en la matière, mais Lightroom vous permet d'exporter en retirant toutes les données d'exif. Vous pouvez éventuellement même dans Lightroom mettre un copyright. Même déjà depuis votre appareil photo, vous pouvez mettre un copyright, dire ça c'est l'appareil photo de Stéphane, copyright Stéphane 2023 et compagnie. Moi c'est ce que j'ai fait. Toutes mes photos sont taguées avec mon nom au niveau du créateur et propriétaire de l'appareil photo. Après, pourquoi retirer les données d'exif de votre appareil photo? Je dirais, moi je le faisais autrefois, je ne le fais plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je fais du RAW. Et par contre, je n'archivais plus mes fichiers RAW. Je gardais uniquement les JPEG, des JPEG développés depuis les RAW, et je jetais les RAW pour avoir plus de place.
Mais le problème, c'est que comme j'exportais mes JPEG sans les exifs, après j'étais un peu comme un con, je ne savais plus quels étaient les réglages que j'avais appliqués sur mon appareil photo pour savoir qu'est-ce que j'avais fait au niveau de mes photos, quel type de réglage j'avais appliqué, donc ça je ne savais plus rien. Donc je suis revenu sur ma décision d'occulter toutes ces données, et maintenant quand j'exporte mes images, systématiquement je laisse toutes les données sur mon image. Parce que comme ça, au niveau de mon archivage, j'ai toutes les informations importantes et nécessaires pour pouvoir bien comprendre ma photo, dans quelles conditions elles ont été faites, avec quel réglage, quel type d'appareil photo, quelle focale et compagnie. Ça reste des informations quand même très importantes et c'est quand même dommage de les perdre. Voilà grosso modo dans les grandes lignes un peu ce que vous allez pouvoir faire avec l'exif les informations de votre image, comment les lire. Sinon, à la limite, basiquement, vous pouvez essayer un CTRL-I depuis votre ordinateur sur une image et bien souvent, vous allez avoir un peu toutes les informations qui vont pouvoir se faire jour sur votre écran. Voilà les amis, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager, ça sera super utile. N'hésitez pas à me laisser un like, moi je vous like super fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Faites partie de mes contacts, c'est juste là. Vous recevrez quotidiennement une petite astuce photo, un petit mail d'informations quotidiennes. Et puis moi je vous dis à très vite. Ciao les amis!